Partir à Botage, Boker Tov. Aujourd'hui, nous sommes d'Af Kouf He. Alors, on avait parlé. Alors, on avait parlé hier donc de quelqu'un qui avait volé un objet et il est mort et il avait de son vivant, il avait juré et avoué. Et son fils, est-ce qu'il doit payer? On a dit de quoi son fils il va payer? C'est Milva Alpé, la Gemara nous dit. Et Milva Alpé, normalement, il ne paye pas le fils. On ne prend pas des Yorshim. La Gemara avait répondu hier qu'on parle d'un cas où le père, il était Ahmad Badin, il avait déjà été jugé, donc la sentence a déjà été donnée qu'il doit payer. Donc, il y a une hypothèque sur les biens immobiliers. Sur tous les biens immobiliers. Sur tous les biens immobiliers, il y a eu une hypothèque. La Gemara demande, nous sommes d'Afkouf He Amoud Aleph, en haut de la page, la première ligne. Si il a dit, le père était Omed Badin, il a déjà été jugé, condamné. Alors le fils, il devrait payer même le Chomesh, pas seulement le Keren. Amar Avuna Bered Rav Yoshua lefi she'en meshalmim chomesh al kfirat she'aibud karkaot. Alors on parle que le fils aussi, il a été kofer et il a été modé. Mais puisque le fils, il a été kofer et modé sur quoi? Sur quoi il y a l'hypothèque? Pas sur un bien mobilier, pas sur un objet, mais sur un bien immobilier. Donc c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui jure et après il avoue qu'il a juré à tort sur quelque chose, sur un bien immobilier, il n'y a pas de chomesh. C'est la raison pour laquelle il ne paye pas le chomesh, puisque aujourd'hui, toute la dette, elle est sur un bien immobilier, une hypothèque. Pourquoi? Il n'y a que ça qui peut payer le yoresh. Le yoresh, il ne paye pas, hein. Même si le père m'a dit, même si le père il a essayé de l'argent, le yoresh, ce qui paye les dettes de son père, c'est qu'avec les biens immobiliers. Ok? Rava Amaracha Bema Eskinan. Une autre réponse de la Gemara, de quoi on parle ici? Que Gon Shaita Diskeya Shel Aviv Mufkedet Bediad Acherim. On parle d'un cas où il y avait le tic. Diskeya, c'est un tic avec tous les papiers de son père qui étaient Bediad Acherim. Et là-bas, il y avait également l'argent volé. Donc, Keren Meshalem de Haïté. Homesh Lo Meshalem de Chishtaba. Bekushta ishtaba deha lo avayada. Et pourquoi le fils, qu'est-ce qu'il a juré? Le fils, il a juré que son père ne doit rien. C'est vrai, effectivement. Son père ne doit rien parce qu'il ne savait pas que son père, il devait. Les papiers, ils étaient pas chez lui, ils étaient chez quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, mais le keren, il doit payer parce que la xéla, elle est présente. Le papier, vous achetez 100 000, 80 000, 100 000, ce que je veux dire? Non, il y a marqué, il y avait tout marqué. Mais alors, le papier, il était à la maison alors? Non, pas chez lui, il était chez quelqu'un d'autre. Ah, il est venu après quelqu'un avec le papier. Voilà. Ok. Ok. Omer Dagmara. Chutz mi pachod mi shave pruta bakeren v'chula marafapa. On a dit que quoi? On avait vu dans la Mishnah qu'une personne qui a volé, il doit restituer l'objet volé, même à Madaï. Il doit aller au bout du monde pour remettre entre les mains. Sauf si le keren est inférieur au chomesh, à Shavé Pruta, moins que Shavé Pruta. S'il lui doit moins que Shavé Pruta, 10 centimes, par exemple, pour 10 centimes, on ne va pas lui dire d'aller à l'autre bout du monde pour aller lui rendre 10 centimes. Alors, normalement, il aurait dû aller. Il y a eu une takana qui s'est faite pour ça, pour inciter les gens à rendre. On a fait une takana que le Shaliar Bedin, tout à fait, qui donne au Shaliar Bedin, le Shaliar Bedin, pour moi, c'est considéré comme si que je l'ai rendu. Mais, s'il n'y a pas de Shaliar Bedin, il doit lui-même remettre entre les mains de la personne qui a été volée. Combien? Jusqu'à Shavé Pruta. Moins que Shavé Pruta, il n'y a pas de ce din-là. Oui, Yoni. Le frais du Bedin. C'est gratuit. Il y a un billet d'avion, il y a un truc. Les Bedin, c'est la coupa de la ville.
Il y a la coupa de la ville qui paye le bedin de la ville. C'est des fonctionnaires. C'est les impôts. Les impôts. Tu payes l'argent. Qui est-ce qui paye Bibi Netanyahou? La Avdil, hein? Avec les impôts. On paye de bon cœur, c'est pas grave, on paye. Voilà, pareil pour le bedin. Bedin. Exact, ce que tu dis, ça m'a réchauffé le cœur. Allez. Tu payes pour le BND aussi? חוץ מפרות שווה פרוטה בקרן ברור. אמר רב אבא, לא שלנו אלא שאין גזלה קיימת. אבל גזלה קיימת צריך ללך אחריו. חיישינן שמת יקר. Si la gzela, elle existe encore, l'objet volé, il est encore présent, même s'il vaut moins que Shavé Prouta, il doit lui remettre en main propre. Pourquoi? Parce qu'il y a Choliot que ça va prendre de la valeur. Aujourd'hui, cet objet, il vaut moins que Shavé Prouta, la valeur fluctue. Alors, il y a Choliot que ça va valoir plus que Shavé Prouta, il doit lui remettre. Ikadamra Amarava Paloshna, Gzela Kaemet Veloshna, Shen Gzela Kaemet. Deuxième version, on a dit que non, Rav Papa il dit que peu importe si la gzela elle est présente ou elle est inexistante, dans tous les cas il n'est pas obligé de lui ramener, on n'est pas recherche que ça va prendre la valeur, donc machloket dans la girsa, qu'est-ce qu'a dit Rav Papa? Amarava, Gazal Shalosh Agudot, donc on a dit, je répète, je répète une agdama pour ce qu'on va voir maintenant, si la gzela elle vaut Shavé Prouta, il doit aller la remettre en main propre. Si elle vaut moins que Shavé Prouta, on ne l'oblige pas d'aller. Il peut simplement le prévenir. Voilà, je fais tchouva, la gzela, elle est chez moi. Tu viens récupérer quand tu veux la gzela qui vaut moins que Shavé Prouta. Maintenant, Agmara demande. Amarava, Gazal Shalosh Agudot be Shalosh Proutot. Il a volé 3 brindilles, d'accord, ou bouquets, qui vaut ensemble les 3 proutot. Les 3, donc chacune vaut une prouta. Une prouta. Veuzlu ve'amdu al shtaim. Aujourd'hui, elles ont baissé de valeur, ces bouquets. Aujourd'hui, les 3 pour 2. Im irzir lo shtaim, chayav la arzir lo acheret. Non, c'est une affirmation. Im irzir lo shtaim, chayav la arzir lo acheret. S'il a rendu 2, il est obligé de rendre la 3e. Bien qu'il n'y a pas de Shavé Prouta, mais puisqu'au moment du vol, elle valait Prouta, il a le devoir de le remettre en main propre. Même qu'aujourd'hui, même d'après la vie, d'après la Girsa qui dit que on ne craint pas que ça va augmenter. Mais puisqu'au moment du vol, ça valait Prouta, donc maintenant ton devoir à toi, monsieur le voleur, c'était de lui remettre, même si maintenant la valeur elle a baissé, tu es chayav de lui remettre en main propre. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu l'as volé, ça valait prouta. Vetan Duna, on a une Mishnah aussi qui dit la même chose. Gazal chametz ve'avar alav Pesach. On l'a vu sur plusieurs fois ce cas-là. Il a volé du chametz avant Pesach et après Pesach, il fait tchouva. Il dit je veux faire tchouva. Il vient voir la personne qui l'a volé. Omer lo are shelcha lefanecha. Il dit voilà, je te le rends. Et ça vaut pas Shavé Prouta. Ça vaut combien? Moi, Ça vaut combien? 0. Ta ma deite be'aine. Halete be'aine. Afalgav de ashta lav mamona. Kevan de mikara mamona ou bae shalume. Aujourd'hui, ça vaut 0. Et il doit lui rendre en main propre. Pourtant, ça vaut moins que Shavé Prouta. On a dit que moins que Shavé Prouta, on n'est pas obligé de se déplacer, de lui remettre en main propre. il aurait pu le brûler. Assour Ba'ana. Il ne peut pas tirer de profit. Il vaut 0. Assour, c'est Assour Ba'ana. Ah, pourtant, on a dit que quoi? Que quand c'est moins que Shavé Prouta, il n'est pas obligé de lui remettre en main propre. Réponse, puisqu'au moment où il lui a volé, ça valait Shavé Prouta. Même qu'après Pessah, le Chametz ne vaut plus Shavé Prouta, il est obligé, non, il peut lui dire Areshelcha Lefanecha, mais il est obligé de lui remettre en main propre. Même ce qui n'est plus utilisé pour personne. Le Chametz. Achanami afalgav da'ashta lo Shavé Prouta, kevan demikara ave Shavé Prouta, bae shalume. Ok, il est obligé de payer. Quand c'est moins que Shavé Prouta, il n'a pas cette mitzvah. Si, il a la mitzvah, ve'shivet hagezela asher gazal, il a la mitzvah de rendre,
Mais on ne l'oblige pas d'aller jusqu'à l'autre bout du monde pour le remettre au volet. On lui dit, c'est chez moi, dès que tu viens, je fais la mitzvah, leshem yichud kucha verichu, veishiv et agezela, tiens ton moins de shavé prouta. Il lui a volé un bouton de sa chemise, il doit lui rendre, même moins que shavé prouta, il y avait eshiv. Il a le devoir de rendre. Mais, ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'il est obligé d'aller à l'autre bout du monde, pour moins que shavé prouta, on ne l'oblige pas. En général, les gens ils font Youch. Non, il fait pas une. Même s'il a fait Yehush, il a le devoir de rendre. Même, non, il faut qu'il a. Baïrava, Gazal shte agudot bipruta. Maintenant, Rava pose la question. Il a volé 2 bouquets, les 2 valent ensemble une pruta. Ok? Il est obligé de lui rendre ou pas? Oui, les deux. Parce que ça n'a pas l'homme. D'aller le voir? Oui. Ve'erzir lo achat mehen. Maou. Ve'erzir lo achat mehen. Il a rendu un des 2 bouquets. L'autre, il est chez lui. La question, est-ce qu'il doit aller à l'autre bout du monde pour lui mettre le deuxième? Maou. Mi amrinan. Est-ce qu'on va dire ashta lekakzela? On va dire que maintenant, il n'a plus la gzela. Il y a moins que Shavé Prouta aujourd'hui. Il a entre ses mains moins que Shavé Prouta. Odilma halo adar gzela da vaigabe. Ou on peut dire que non. La gzela, elle était de combien la gzela? D'une Prouta. Donc il avait le devoir. Tant qu'il a le devoir sur toute la gzela, tant qu'il n'a pas tout rendu, il est obligé d'aller à l'autre bout du monde pour lui rendre. Vous avez compris ou pas? Pourquoi? Parce qu'il a volé un Shavé Prouta. Hadar Pashta. Ok, ça c'était la question de Rava. Il a répondu à la question. Comment? Gzela enkan, Ashava enkan. S'il n'y a pas de Gzela, Ashava enkan. Il n'y a pas, comme si qu'il n'a pas rendu. La Gemara demande, Gzela enkan, Ashava yeshkan. Si tu dis que ce n'est pas considéré comme du vol, donc c'est considéré comme si qu'il avait fait la mitzvah déjà. D'accord? Le contraire de Gzela, c'est Ashava. D'accord? Si tu me dis que Gzela enkan, d'accord, il n'est pas considéré comme si qu'il a volé. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il a déjà fait la mitzvah de Hashava. Alors qu'est-ce que tu me dis? Gzela enkan, Hashava enkan. Achikamar, afalpi she Gzela enkan, mitzvah Hashava enkan. Bien qu'il n'y a pas, c'est pas considéré comme un vol. D'accord? Pourquoi il y a moins que Shavé Prouta? D'accord? Mitzvah Hashava enkan. C'est pas considéré comme si qu'il a rendu, il doit le rendre. D'accord? C'est pas considéré comme si qu'il avait rendu déjà. Une, il doit quand même rendre la deuxième. D'accord? Ok. Donc, Ve'amar Rava. D'accord? Maintenant, on va voir plusieurs cas qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais cette notion-là, comme on a dit, cette expression Gzela enkan, Hashava enkan, on va la voir dans d'autres domaines. C'est la même notion. Ve'amar Rava. Are amru nazir shegilach ve'shiyer shte seharot. Lo asa ve'lo klum. On a dit un enseignement. Le nazir, il doit se raser complètement. Tout. Il s'est rasé complètement, il a laissé 2 poils, 2 cheveux. Deux seulement. Il a laissé 2. Deux seulement. C'est sur le thorax. N'importe où. Il a laissé 2 sur la tête. On ne peut pas rentrer dans le... D'accord? Il a fait mode. Nazir, même bête. Chazak ou Baruch Yoni. D'accord? il se rebelle. Même bête à Moudalef. Il n'y a pas marqué en bas de la page, je vais mettre en bas là. D'accord? Trop fort, ils sont trop forts les mecs. D'accord? Alors, il a rasé et il a laissé 2 poils. C'est pas il n'a pas fait la mitzvah encore. Il lui reste 2, c'est considéré, il n'a pas encore fait le gilouar. Baé Rava. Maintenant, Rava, il pose la question. Écoute bien la question de Rava. Gilach achat, donc il en reste 2. Qu'est-ce qu'il a fait pour les 2? Gilach achat venashra achat. Maou. Il a coupé un et l'autre, il est tombé. Donc tout seul.
il a fait la mitzvah ou pas? Il n'en a plus. Sauf, il n'a pas. Il n'en a plus, pas sauf. Amar le Rav Acha midivti le Ravina Nazir shegilach achat kamibayale le Rava. J'ai pas compris. Il a posé la question et alors il a ajouté un. Donc il a coupé, il a rasé. Maintenant ça racole, c'est comme si qu'il en restait un il est tombé, il n'est pas chayav de gilouar. C'est quoi la question? Parce qu'il a fait en étapes. Il peut même faire la mitzvah un par un, il coupe un par un, il n'y a pas de problème. Donc c'est quoi, tu m'as dit quoi? Tu dis quoi la question de Rava? Il a tout rasé, il en a laissé deux, après il a rasé un, il a laissé un. Ok. Donc c'est comme si, en d'autres termes, c'est comme si qu'il avait tout rasé sauf un. Quand j'ai dit il a tout rasé, il a laissé deux, il a rasé un et il a laissé un. Elle est tombée. C'est comme si que j'ai dit qu'il a tout rasé sauf un. D'accord? J'ai dit couper. On aurait posé la question aussi. Il a fait en même temps, il a coupé et l'autre il est tombé. Il a coupé un et l'autre il est tombé après. On aurait posé la question s'il avait laissé deux et que les deux ils sont tombés tous. Attends, maintenant on va voir c'est quoi la question. Non, il n'a pas fait la mitzvah de Gilouar. Il n'a pas fait la mitzvah. S'il a laissé deux, ils sont tombés, il n'a pas fait la mitzvah. La mitzvah, c'est celui qui coupe. D'accord? Alors la Gemara nous dit, alors quel est le deal? S'il en reste un, c'est bon. C'est ce qu'il a. D'après tel que la Gemara a compris la question de Rava, c'est ce qu'il a fait. Il a tout rasé sauf deux. Après, il a rasé un, il a laissé un. Donc, en d'autres termes, il a tout rasé sauf un. Ça revient au même. Omer ta Gemara, Amar le lotricha que Gon, on parle d'un cas, t'as pas compris. Chez Nashra achat mehen, vegilach achat. On parle d'un cas où il a tout rasé. Il en a laissé deux. Une, elle est tombée, et l'autre, il a rasé. Mi amrina nashta miyat aleka shiur. Arrête, maintenant qu'elle est tombée, l'autre, il n'y en a qu'une, il n'y a plus de shiur de gilouar. D'accord? Odilma alav gilouachu. Demikara shayir shte sarot, va ashta ki gilar lo ave shte sarot. Ou d'un autre côté, il dit, tu n'as pas fait la mitzvah? Pourquoi tu n'as pas fait la mitzvah? Parce que le mitzvah, elle était sur les deux. Et maintenant, tu n'as pas fait la mitzvah. Parce que tu avais le devoir. Tu avais le devoir. Et tu ne l'as pas fait ton devoir. Adar Pashta, il a répondu, Sear Enkan, Gilouach Enkan. I Sear Enkan, Gilouach Yeshkan. Si tu dis qu'il n'y a pas de cheveux, c'est veut dire qu'il a fait la mitzvah. Quoi? Achi Kamar, Afalpi chez Sear Enkan, Mitzvat Gilouach Enkan. Bien qu'il n'y a plus de cheveux maintenant, il n'a pas fait la mitzvah de Gilouach. Pourquoi il n'a pas fait la mitzvah de Gilouach? Parce qu'il était chayav. Lorsqu'il en laissait deux, il avait le chiyuv. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui est tombé. D'accord, il est anous, mais il a fait la mitzvah ou pas? Il n'a pas fait, il est d'accord, notre ami. Il avait l'intention. Mais maintenant, il n'a pas fait. Ça racole. Enkan, Gilouach. Donc il n'est pas nazir. Il est nazir, bien sûr. Mais il n'a pas fait la mitzvah. Donc il faut que ça repousse. Oui. La mitzvah de Gilouar, c'est après la Nézirut, quand il a fini la Nézirut. Il n'a pas fait la mitzvah de Kouda. Ah, nickel. Non. La mitzvah indépendante de la Nézirut. Ça ne me remet pas en compte sa Nézirut, non. Ok. Encore une fois, on a vu pourquoi on a amené ça par rapport à, comme on a dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure, Gzela Enkan, Ashava Enkan. Là aussi, on nous dit, Sear Enkan, Gilouach Enkan. Vamarava, Are Amrou. Encore un autre cas comme ça. Are Amrou. Are Vamarava, Are Amrou. Chavit, Shenikva, Ustamwa, Shmarim, Hetzilua. Si vous avez une maison avec une touma, avec un trou, la touma, elle passe dans le grenier. Vous avez 2 étages, d'accord? Vous avez une maison en bas, la pièce en bas, le grenier, vous avez un trou, la touma, elle passe même dans le grenier. Maintenant, s'il a bouché avec une chavite, un tonneau, c'est bon un tonneau ou une amphore? Un tonneau? Ça n'existait pas. Bon, ils l'ont inventé. Alors, le tonneau avec un trou. D'accord? Alors, s'il y a le tonneau, il a un trou, la touma, elle passe. Il a bouché le trou avec des shmarim, avec de la lie de vin.
D'accord? Il a bouché le trou avec de la lie de vin. Dans la chavite, il y a un trou. D'accord? Donc la touma, elle passe. Le fond de la chavite, il y a un trou et la touma, elle passe. Non, la pièce. Pardon, je n'ai pas précisé. Le tonneau se trouve dans la pièce d'en haut. Et le tonneau bouche le trou du sol. Je dis, il y a une pièce en bas avec un trou. D'accord? Dans le sol, il y a un trou et il y a un grenier en haut. D'accord? Maintenant, la touma, elle passe par le trou. D'accord? Par la cheminée, par exemple. Alors maintenant, il a mis le tonneau, mais le tonneau aussi, il a un trou. D'accord? Le tonneau, il bouche le trou, mais il a un trou, il est vide. Est-ce que la touma, elle passe dans le grenier ou pas? Pourquoi? Il est ouvert au-dessus. Un tonneau ouvert. D'accord? Ça marche ou pas? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a bouché le trou avec de la lie de vin. Sèche, c'est rare, sèche. Parce que si elle est liquide, il n'y a pas de bouchage. Donc il a bouché, mais il a déjà. Alors, mais attendez. Il a mis en haut. Il a bouché après. Avant que la touma arrive. Ou il y a un objet qui est rentré après, dans le grenier. On parle de l'objet qui est rentré après quelqu'un, il est rentré dans le grenier, après, ça a été bouché. Est-il, c'est matzil ou pas? C'est matzil. La touma, elle est arrêtée. Bae Rava. Rava, il a posé la question. Agav Retsia Maou. Maintenant, il a bouché la moitié du trou, il y avait le trou. Il a bouché la moitié du trou avec de la tite, de la terre, de la boue, de la terre. Il a bouché que la moitié du trou. Maintenant, il n'y a pas le chiou, d'accord, qui fait passer la touma. Maou. Mais donc il y avait le devoir de tout boucher. Lui, il a bouché la moitié. Ça marche ou pas? D'accord? Ça ressemble au cas le nazir. Il avait deux, il y en a un qui est tombé. Alors la touma, là, elle passe. On l'attend. Amar le Rav Yemar le Rav Ashi. Lav Mishnatenu Hizo. C'est une Mishnah mefureshet qui répond à ça. Dit Nan. Chavit shenikva ustamu ashmarim etzilua. Comme on a vu. Donc un chavit qui a été perforé et il a bouché avec de la lie sèche. Alors, itil. Pkaka bizmora. Il a bouché le trou avec une branche. Une branche de bois. Une branche de bois. D'accord? Alors, il nage au milieu, la branche. Elle est plus fine. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Kaka bizmora tcheye maréach. Il est obligé de prendre un produit et les maréach de boucher, d'étaler autour pour combler le reste avec de la terre ou ce que vous voulez. D'accord? Maintenant, Ayubashnaim. Il y avait deux morceaux de bois qui dansent entre eux. D'accord? Il y avait un espace. Il a arrangé une et pas l'autre. Alors, Ad sheyemareach minat zdadim. Il doit mettre là-bas du ciment ou du produit sur les côtés, ou ben zmora la chaverta, et entre l'une et l'autre. En d'autres termes, partout. Oui, mais s'il y a moins d'interférences. Oh! Ah ben c'est ça le truc. Parce qu'il peut y avoir des boîtes, mais il y a moins d'interférences entre les espaces. Tama demarach. Toute la question. Qu'est-ce qu'il a posé comme question, Rava? Rava, il avait posé la question. Il a mis de quoi? Il a mis de la terre. Il a bouché que la moitié. Et là, on te dit que quand il a les morceaux de bois, il doit tout boucher. Tama demarach alomarach. Lo, machma que s'il a laissé que les bouts de bois, ça suffit pas. Donc ça répond à sa question. La question de Rava, c'était quoi? Qu'il avait bouché que la moitié du trou. Et là, on te dit que s'il a bouché la moitié du trou avec du bois, il doit compléter le reste. Amay vetiavi ki agav chetzia, amre achi ashta, ça ne ressemble pas. Ata milomarach lokae, la bassi, mais pas du produit du ciment, le morceau de bois, il tient pas. Il va tomber. D'accord? Il tient pas. Agav chetzia, be midi de kae. Par contre, quand il a bouché, là où il a mis, ça tient. Donc, ça n'a pas de réponse. Ça n'a pas la réponse dans le cas où il n'a pas tout bouché.
Donc on n'a pas répondu à la question. On n'a pas répondu. La moitié, c'est pas. On a voulu dire que quand il y a le bois, il doit compléter. Ah, si ça marche de boucher à moitié, alors pourquoi tu as besoin de compléter? Pourquoi? Pour faire tenir le morceau de bois. Sinon, le morceau de bois, il ne peut pas tenir. Le bois, ça correspondait à la moitié. Par exemple, ça diminuait le On tefar. a compris, ouais. Quoi, Yoni? Non, c'est la stabilité qui D'accord. fait effet. Il faut que ça soit stable avec le. Ve'amarava, are amru gazal hametz, ve'avar alav apesach, omer lo are shelcha lefanecha. On a déjà vu ce cas-là. Donc il a volé le hametz, et Pessah est passé, il lui dit Pour Hametz. Là, t'en rafraîchis devant toi. tiens ton hametz. Non, il est à toi, mais non. Ce que je vais faire, moi. Un whisky. Le whisky, tiens Très ton cher. whisky. On n'a pas, il a très bien vendu. Une fois, il y a quelqu'un qui a posé une question très intéressante, quelqu'un qui a demandé à un oncle à lui, il lui a demandé de lui acheter, il voyageait souvent, il dit voilà, tu peux m'acheter une bouteille de whisky à l'aéroport? Il a dit, il n'y a pas de problème. Bon, les mois ils passent, il a complètement oublié qu'il lui a demandé, il vient après Pessah, il dit, ah au fait, je t'ai acheté la bouteille de whisky. Quand tu me l'as acheté? Je sais pas, il y a 3 semaines, je l'ai acheté, j'ai voyagé, 3 semaines, je l'ai gardé dans l'armoire, maintenant je te vois, tiens, je te la donne. Ça fait 800 euros. Tu me dois. C'est le top, ça existe. 200? Il a demandé à un juif. C'est un juif. Il a Ça, demandé à un juif. Même moi, à Marseille, je n'aurais pas dit 800, je dis 300. Maximum gag. 800. Rav Sadoun. Vous ne connaissez pas, vous ne le connaissez pas celui-là. Je veux pas connaître, Un whisky Rav Sadoun, écossais. Il a demandé à un juif, mais il n'était pas chemin Torah Mitzvot. Son oncle, il n'était pas chemin Torah Mitzvot, il l'a gardé. Mais il a fait Kinyan pour lui. Alors c'est ça la question. Et qui est-ce qui est propriétaire? Est-ce que c'est l'autre ou c'est lui qui est propriétaire ou c'est... Peu importe. Et si c'est l'autre, il a été connu pour l'autre, lui il a fait Mechirat Hametz. Il a fait Mechirat Hametz de tout le Hametz qui lui appartient. Là où il est, il m'appartient. Mais s'il lui a pas fait ici, c'est pas au neveu, ça reste à l'oncle encore. Et c'est à lui que quand il va le remettre, l'oncle n'a pas fait Mechirat Hametz. Donc c'est à Sobana. Et il lui donne quelque chose. Chania, il est Chania. Sauf que c'est l'oncle qui a avancé l'argent. Et c'est- Alors, c'est comme alors, c'est à qui c'est à qui? Bah, c'est vous le spécialiste. D'accord? C'est à qui? Si maintenant, je lui dis, si maintenant, hein, elle se casse chez l'oncle, un enfant qui vient, il a fait tomber chez l'oncle, il peut aller lui demander, donne-moi les 200 euros. Ah ben, on l'a parlé, on l'a vu. Donc, tant que tu ne me l'as pas donné, c'est à toi. Si c'est à toi, c'est à Sourbana, Non, mais Habibi. il n'est pas à nous. Même si c'est le neveu, un neveu qui a fait. Bon, Ve'amarava, c'était la parenthèse. Ve'amarava, on a fermé la parenthèse. Ve'amarava. Are amru gazal chametz ve'avar alav pesach omer lo are shelcha lefanecha. Ba'erava, nishba alav. Maou, s'il a juré. D'accord? 29. Donc, avar alav à Pesach. Avar alav à Pesach. Pesach est passé. D'accord? Et il lui dit, c'est toi qui m'as volé mon chametz? Je t'ai rien volé. Il dit, je t'ai rien volé du tout. Jure, il jure. D'accord? Après, et il avoue. Il lui dit, Are shelcha lefanecha. Est-ce qu'il doit payer le chomesh? Mi amrinan kevande. Est-ce qu'il doit? Sur quoi, Rabota? J'explique toute la suga, tout le daf, tout le hamoud. Maintenant, il va parler de ça. Sur quoi on est une personne, on a vu hier, une personne qui jure. D'accord? À tort. Et après, il avoue. Il doit payer quoi? Keren, chomesh et hacham. N'est-ce pas? Sur quoi une personne paye Keren, Chomesh et Hacham? Sur Kfirat Mamon. Je nie une dette. Est-ce que nier le Chametz, ça s'appelle nier une dette? Pourquoi? Parce que de toute manière, je te dois le Chametz, c'est vrai que j'ai nié. D'accord? J'ai nié que je te le devais le Chametz. Maintenant, je vais te le donner le Chametz. D'accord? Maintenant, je vais te le donner le Chametz. On est d'accord? Mais il vaut rien. Est-ce que ça s'appelle Kfirat Mamon? Est-ce que ça s'appelle, pas au moment du vol, au moment où il a juré? Il a juré après Pessah. Est-ce qu'il a juré? Il a nié une dette. Est-ce que ça s'appelle Kfirat Mamon ou pas? Miamrinan kevandei mignav bae shalom ele mamona kakafarle. O dilma ashta miyat amanar ve'afra be'alma ou velo kafarle mamona.
Alors, la question c'est comme ça. Est-ce qu'on va dire qu'il a, d'un côté on va dire qu'il a nié du Afar Be'alma, il a nié quelque chose qui ne vaut rien. D'un autre côté, c'est oui une kfira de Mammon. Pourquoi? Parce que si maintenant quelqu'un lui vole au voleur le Chametz, il sera obligé de rembourser. Quand est-ce qu'il peut lui dire quand il est Kayam? Mais si maintenant quelqu'un, il vole au voleur, et lui il avoue, d'accord? Il est obligé de payer la valeur. Quand est-ce qu'il peut lui dire quand il est là? S'il n'est plus là. Donc quand il a dit je nie, il a nié quelque chose qui peut lui faire gagner de l'argent. Dans le cas où il y a un vol. On a dit que quoi? Il a volé du Chametz avant Pessah. Maintenant on est après Pessah. Et il est où mon Chametz? Il est où la bouteille de whisky? Il jure qu'il ne lui a pas volé. Ok? Est-ce que ça s'appelle, ce serment-là, il a juré, hein, il s'est acquitté de payer de l'argent? Non, d'un côté on peut dire non, parce qu'il est chayav de payer quoi? Le whisky qui vaut combien? 0 maintenant. Donc j'ai pas nié une dette. J'ai nié. J'ai volé ou j'ai pas volé? Il a volé. Il a volé. Mais maintenant, il ne vaut rien, ce whisky. Alors, il est là. Mais il est là. Donc il a rien nié. Il a nié quelque chose qui vaut rien. Mais si jamais il se fait voler entre-temps, il se fait voler ce whisky-là, qui vaut rien, lui, il sera obligé de payer la valeur du moment du vol. Quand est-ce qu'il peut lui dire quand il est là? Mais s'il n'est plus là, il doit lui payer. D'accord? Donc, en d'autres termes, cette kfira-là, d'accord, s'il était resté sur cette kfira, il n'avait pas avoué, il aurait pu, à un moment donné, gagner de l'argent. Il aurait pu, le voleur, lorsqu'il a été kofer, il a nié le kofer, d'accord? Le voleur, il a nié. Le fait d'avoir nié, ça peut lui faire gagner de l'argent. Dans le cas où on lui vole le Chametz, grâce à sa kfira, il ne sera pas obligé de payer. Donc, est-ce qu'on veut dire que ça s'appelle Kfirat Mammon ou pas? D'accord? Omer Tagmara, Milta de Ibaya le Rava, Pshita le Rava, Dama Rava. Alors, ce qui était un doute pour Rava, c'est évident. Quoi? Dama Rava, Shori Ganavta Veu Omer Lo Ganavti. Quelqu'un qui dit, tu m'as volé mon taureau. Lui, il dit, ma pitom, je ne l'ai pas volé. Et il jure. Il jure qu'il n'a pas volé, qu'il n'est pas chez lui. Mativo etzlecha. Alors, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Il est là pourtant, je l'ai reconnu. Il lui dit, oui, je jure que quoi? Je ne l'ai pas volé. Shomer chinam ani alav. Je suis shomer chinam. Tu m'as nommé shomer chinam. Rappelle-toi, tu m'as nommé shomer, tu m'as dit de la garder. Tu veux, je te la rends. Il n'y a pas de problème, je te la rends. Alors je la prends. Eh bien, prends. Alors je la prends. Est-ce qu'il doit payer le chomesh et le hacham gezelot? Est-ce que le fait d'avoir juré, il a juré sur quelque chose, il a juré, il sait. Qui vole pas, qui l'a pas volé. Alors il a volé ou pas volé? Est-ce qu'il a fait tchouva ou pas? L'autre, il a Alzheimer. Non, au moment où il jure, il dit shomer chinam ani alav. Chayav, she'are patar atzmo migneva vaveda. Oui, il a volé en quelque sorte quelque chose. Que si jamais, en jurant qu'il est shomer chinam, s'il se fait voler, il est pas tour. Alors que s'il est voleur, il est chayav. Donc il sait oui, dispenser d'un paiement. On veut savoir est-ce qu'il se dispense d'un paiement. En disant, il est à toi, mais je suis shomer chinam, ça le dispense d'un paiement. De quel paiement? Dans le cas où elle se fait voler, en disant, j'étais shomer chinam, je suis pas tour. En disant, je suis voleur, je suis chayav. Il est voleur ou il n'est pas voleur finalement? Oui, il a menti, mais c'est pas dans tous les cas où quelqu'un qui ment, il doit payer le chomesh. Quand est-ce qu'on paye le chomesh et le hacham gezelot? Quelqu'un qui ment, qui le dispense d'un paiement. Oui, mais je ne comprends pas que le Khamet, quand il va être volé, le voleur va être volé, il va lui dire, il ne peut plus lui dire à Nahon, il va devoir payer. Donc il perd, au contraire, il perd. C'est tout à l'heure qu'il gagne. Là, il perd, il doit payer. Non, ça kfira. En étant kfira, quand il a été kofer,
Je parle de la kfira. Lorsqu'il a dit je ne te dois rien, est-ce que ça l'a dispensé de payer ou pas? Parce qu'il peut dire Arachel Panemanema. Donc Ah, ça dispense. ça l'a pas dispensé parce que de toute manière, il a rien gagné en étant kofer, en niant. Il a gagné quelque chose ou pas? Non, il a rien gagné parce que même quand il va, qu'est-ce qu'il avait? Il a sorti de l'argent? Non, il avait du Hametz qui vaut 0. Maintenant qu'il a avoué, il rend le Hametz qui vaut 0. Donc il n'a pas perdu de l'argent. Son aveu ne lui a pas fait perdre de l'argent. D'accord? Là, il a dit je suis Shomer Hinam. Il a juré qu'il est Shomer Hinam. Après, il a dit non, tu as raison, je l'ai volé. D'accord? Après, quoi, il dit non, c'est vrai, je l'ai volé. Est-ce que ça lui a fait perdre l'argent de le faire de dire que volé? Oui, ça l'a mis dans une situation embarrassante. Que si jamais il s'était fait voler, il aurait dû le payer. Par contre, s'il était resté sur sa kfira, qu'il est que Shomer Hinam, il n'aurait pas dû payer. Donc, maintenant, le fait d'avouer, ça, c'est un aveu qui vient sur une kfira de mammon. D'accord? Le même cas, Shomer Sachar Ani Alav. Il dit, je ne suis pas voleur, je suis Shomer Sachar. Chayav, Share Pataratmo Mishvura Ometa. S'il lui arrive un honnête à la BMA, il aurait été pas tour. Donc, en d'autres termes, il a voulu se dispenser. Shoel Ani Alav, je te l'ai emprunté la vache. Chayav, Share Pataratmo Mimeta Mechamad Melacha. Si elle est morte Mechamad Melacha, Shoel il est pas tour. Voleur il est Chayav. Alma Afalgav de Akaim. Kevan Dei Migniv Mamona Kakafar, Ashtanami Mamona Kakafar. Bien que la BMA elle est là, donc il n'a rien nié. Mais dans un cas où il arrive quoi que ce soit à la BMA, il aurait été chayav et maintenant qu'il a avoué, c'est ça qui le rend chayav, ça s'appelle kfirat mamon. Achanami afalgav de afra be'almaou, kevan dei migniv maesh alume le mamona, ma'alia, ashtanami mamona kakafarle. Pareil pour le chametz, mais que maintenant aujourd'hui il vaut 0. S'il avait été volé, il aurait dû payer. Donc sa kfira, s'il était resté sur cette kfira, il aurait été dispensé de payer. Donc cette kfira, c'est une kfirat mamon. On veut savoir, est-ce qu'il a nié quelque chose qui l'entraîne à payer ou pas? Le fait finalement de jurer à faux, il a intérêt. Donc, Ça le dispense. ça le dispense. Donc, du fait que ça le dispense, ça s'appelle kfirat mamon. Et donc, il est chayav de Hacham, il est chayav de Chomesh, il est chayav de tout. Pourquoi? Parce que ça, il a un intérêt d'argent. Il a un gain d'argent. Le fait d'avoir été kofer, d'accord? Le fait de dire je suis shomer chinam. Il n'a aucun intérêt d'avouer alors, d'être coffert. Parce que de toute façon, s'il fait tchouva, s'il avoue, il devra payer les 3. D'accord? Mais au moment où il a été kofer, il était rachat à ce moment-là. Je ne peux pas dire à question, une question. Regarde, Habibi, c'est pas bien de voler. Tu sais pourquoi c'est pas bien de voler? Parce que le jour où tu vas te faire attraper, tu vas devoir payer le kefel. Donc ne vole pas. C'est vrai. Chez la majeure partie des gens, ça marche. Il y a des personnes à qui ça ne marche pas. La preuve, c'est qu'il y a encore des voleurs. D'accord? Pourquoi il est voleur? Parce qu'il y a des receleurs. Voilà. Ok. On met Gemara. Yativ, il faut dire Rabba. Vekamar le Hashmata. Il a dit, il a enseigné cet enseignement. Et Tiv Ravam Ram le Rabba, il objecte. Vekichesh ba prat le modé baikar. Donc, que marqué dans la Torah Vekichesh ba, ça vient exclure le modé baikar, celui qui reconnaît la dette. Ketzad. Shori ganavta, ve omer lo ganavti. Mativo etzlecha, tu as volé mon taureau. Je ne l'ai pas volé. Qu'est-ce qu'il fait chez toi? Ata mechartoli. Ata netatoli bematana. Tu me l'as vendu ou tu me l'as offert. Avicha mecharoli va avicha netanoli bematana. Ou ton père me l'a vendu ou ton père me l'a offert. Achar, d'accord? Premier cas. Deuxième cas. Toujours dans le même cas, la même discussion. Tu m'as volé ma vache. Il lui dit ma pitom, je ne l'ai pas volé. Il dit qu'est-ce qu'elle fait chez toi? Il lui répond Achar parati ratz. Ton taureau, c'est pas moi qui l'a fait rentrer ici. Il a couru après ma vache. Il est rentré tout seul. Hein? Il y avait ma vache qui est venue. La vache était comme ça, la vache elle voulait rentrer. Et ton taureau, c'est un coquin.
Ouais, il vient rentrer avec. Il dit, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Il dit, il n'est pas moi qui l'a mis, il est rentré de lui-même. Mais Elav Baetli, où il est venu tout seul. Toe Baderer Metzativ. Ouais, c'était à toi. Je l'ai trouvé en chemin, je l'ai ramené. Il n'y avait pas marqué, rien marqué, je l'ai pris. Je ne savais pas que c'était à toi, je te le rends. Shomer China Mani Alav. Ou le même cas qu'on a vu tout à l'heure. Tu m'as demandé de le garder. Shomer Sachar Ani Alav. Shoel Ani Alav. Venishba Vehoda. Yachol Yeh Chayav. Talmud Lomar Veki Cheshba. Prat le modé baïkar. Une braïta mefureshet que si il reconnaît l'objet lui-même qui appartient à l'autre, ce n'est pas appelé kfirat mamon. Même si ça va le faire gagner, sa ta'ana va faire gagner, mais puisque par rapport à l'objet lui-même, il n'a pas été kofer, il a dit oui, c'est vrai, c'est à toi. Mais, il dit c'est à toi, mais il n'y a pas besoin de payer le hacham et le chomesh. Amarle Tedora. Tedora. Comment ils l'ont rendu là-bas, Tedora là-bas, comment ils l'ont traduit? En lev. Ça veut dire tu t'ennuies en d'autres termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu t'ennuies, tu dis n'importe quoi en d'autres termes. Ce que tu dis, c'est. Il a posé une question. Il a dit d'un côté, il y a marqué que ça s'appelle Kfirat Mamon. On voit une braïta, c'est pas. Kitania aï de Kaamarle Helach. Kikamina de Kaima Beagam. Quand est-ce que il y a marqué dans la braïta que c'est pas appelé Kfirat Mamon? Pourquoi il est là? Il dit tiens, je te la rends tout de suite. Donc j'ai rien gagné le fait d'avoir nié. D'accord? Il a nié, non. Bassof, il avoue. D'accord? D'accord? C'est pas le cas de la Mishnah. C'est le cas de la braïta maintenant. Je parle le cas de la braïta. Il a dit quoi? Il a dit tu m'as volé. Il dit non, je ne t'ai pas volé. Alors il dit quoi? Il dit alors tu m'as simplement demandé de le garder, mais je te la rends. Après il avoue, il dit tu as raison, je te l'ai volé. Est-ce que ça s'appelle Kfirat Mamon ou pas? Non, parce que de toute manière, même quand il avait été kofer, il a été kofer le vol. Il n'a pas été kofer l'appartenance de la BMA. Sur ça, il a été modé. Il a été kofer sur comment il s'est arrivé chez lui, mais pas sur le fait que ça appartient à l'autre. Donc elle nous dit la braïta, dans ce cas-là, il n'y a pas de Kfirat Mamon, il n'y a pas de Hacham, il n'y a pas de Chomesh. Il n'y a pas de Kfirat de l'objet, mais il y a Kfirat Mamon. Parce que ça peut entraîner, mais c'est pas entraîné. Par contre, dans quel cas on fait oui Kfirat Mamon? Dans le cas où la BMA elle n'est pas là, elle est en train d'aller paître, elle est dans le champ, dans les paîtres. Là, il y a un risque qu'elle se fait voler, Razak Obaor, c'est pour ça que ça s'appelle Kfirat Mamon. Maintenant, Agma demande. On parle du quoi? Il lui dit quoi? Ma bête, qu'est-ce qu'elle fait chez toi? Il lui dit, tu me l'as vendu. Tu me l'as vendu, c'est une vraie Kfirat Mamon. C'est une Kfirat Mamon. C'est pas, tu m'as nommé Shomer Chinam. Tu m'as nommé Shomer Chinam, ok. Mais tu m'as vendu. C'est une vraie Kfirat Mamon. Et pourtant, elle m'a dit qu'il ne doit pas payer Hacham ve Ata mechartoli, maïmode baïkarika, l'autre irada, marle lo natati lecha dame, shkil torar vezil. Non, il a dit tu me l'as vendu, mais je ne l'ai pas encore payé. Tu sais quoi, je n'ai pas d'argent, reprends ta BMA. Donc il n'y a pas de Kfirat Mamon. C'est pour ça qu'il n'est pas tour de Chomesh et de Hacham. Ata netatoli avicha netanoli, maïmode baïkarika. Il y a deux cas, il y avait un cas où il a offert. Dans le cas, il lui a offert. Vous vous rappelez, dans la braïta, il y a marqué tu me l'as offert. Et pourtant, ça ne s'appelle pas Kfirat Mamon. Pourquoi c'est pas Kfirat Mamon? Elle est où ma bête? Je ne l'ai pas. Mais elle est chez toi. Oui, tu me l'as offert. Donc c'est vraiment une Kfirat Mamon. Oui ou non? Non, de Amarle Almena David Nalach Diyach Nadenavsha Velo Avdilach Shkil Torah Vezil. Il dit non, tu me l'as offert pour que je te fasse une tova. Sauf je ne t'ai pas fait la tova, récupère ta bête. Donc il n'y a pas eu de Kfirat Mamon. Oui ou non? Maintenant, c'est du mensonge, mais ce n'est pas Kfirat Mamon. Il n'y a pas de Kfirat Mamon. Toe baderer metzativ. Dans le cas où il est dit, je l'ai trouvé en train de s'égarer. Lema ibaele la adoreli. Ibaelar la adoreli. Pourquoi il n'a pas dit tu me le rends, tu aurais dû me la rendre? Tu l'as trouvé perdu, rends-la moi. Amar avou de Shmuel beomer shvoa aveda matzati velo haiti yodea shei shelcha sharzirena lach. Il dit je ne savais pas que c'était à toi. Tanya
Amar ben Azai, Shalosh Vuot Hen. Alors, maintenant, on va parler d'un autre sujet. Ben Azai nous dit, il y a 3 cas de figure où une personne y jure. C'est bon, Guy? Hein? Ouais. 2 minutes. 2 minutes. Amar ben Azai, Shalosh Vuot Hen. Il y a 3 cas où il y a ce qu'on appelle Jvuat et doute. C'est quoi? Je dis à quelqu'un, hein, que tu as vu l'accident qui s'est passé. Il dit, je te jure, j'ai rien vu. Sauf il savoir qu'il a vu. Ça s'appelle Jvuat et doute. D'accord, c'est assourd. Alors il y a 3 cas où une personne, il a transgressé. Comment? Dans le cas, il lui a dit, tu as vu qu'il m'a volé ma bête? D'accord? Il lui dit, non, j'ai rien vu du tout. Sauf il dit, Ikirba velo bemotza. Il dit, oui. Je rappelle que ta bête, quelqu'un l'a pris, mais je ne sais pas qui. Quelqu'un qui l'a trouvé, il l'a pris chez lui, mais je ne sais pas qui. Ça s'appelle, donc le premier cas. Deuxième cas, Bemotza, Veloba. Oui, j'ai vu quelqu'un prendre une BMA, mais je ne savais pas que c'était la tienne. Dans le cas où il avoue. Loba, Veloba, Motza. Je n'ai vu ni elle, ni celui qui l'a trouvé. Loba, Veloba, Motza, Kushta, Ishtaba. Alors s'il a dit, sauf, je t'avoue que j'ai rien vu du tout. Donc il a juré normalement. Il a juré à juste. Et ma ba ou bemotza. Non, dans le cas où il a dit, sauf, j'ai vu, tu as raison, j'avoue que j'ai vu. Et le voleur, celui qui l'a pris, et ta BMA. Les ma'il cheta, Rav Ami Amar Rabbi Hanina liftor, ou Shmuel Amar lechiyuv. Tous ces cas-là, machloket amoraim, est-ce que c'est patour ou est-ce qu'il est chayav dans tous ces cas-là? D'accord? Je répète, c'est quoi le cas de chiyuv? Tu as vu quelque chose? Non, je n'ai rien vu. Sauf il avoue qu'il a tout vu. Il peut prétendre la peur, que j'ai eu peur de... Non. Ou beplukta da'anet tanei detanya. Amashbia edechad patour. Quelqu'un qui fait jurer un témoin. Tu as vu un témoin, il jure qu'il n'a pas vu, qu'il lui a prêté. Sauf il avoue, il a dit oui, j'ai vu. Amashbia edechad, il est patour. Pourquoi? Parce que il n'est pas capable de faire sortir de l'argent. Il n'est pas capable de faire sortir de l'argent. Il est simplement, la seule chose qu'il peut faire jurer. La seule chose qu'il peut faire à l'autre, c'est le faire jurer. Alors, Amash biya edechad patour verabi Elazar berabi Shimon mechayev. Bemay kamiflage, mort savar davar agorem le mamon kemamon dami, ou mort savar lav kemamon dami. Machloket, est-ce que, oui, mais grâce à la joie, si tu avais témoigné, l'autre, il aurait pu ne pas jurer. Il aurait dit, si tu avais témoigné, que oui, tu as vu la halva, l'autre, il aurait été obligé de jurer. Et peut-être qu'il n'aurait pas osé jurer au Bédine et il aurait payé. Donc tu m'as fait perdre de l'argent. Le fait que tu n'as pas témoigné, tu m'as fait perdre de l'argent. Il dit, moi je t'ai rien fait perdre, de manière je suis tout seul. Non, mais à cause de toi, tu m'as fait... La joie, Amar Rav Sheshet a kofer bepikadon naase alav gazlan, vechayav beonasin. Quelqu'un qui est kofer bepikadon. Il est où la montre que je t'ai mis en dépôt chez toi? Lo ayud varim me'olam. Il est appelé Gazlan et il est chayav beonasin. Même s'il arrive un ones, il est chayav. Vetanatuna, comme on l'enseigne dans la Braït, dans la Mishnah, vekichesh balamadnu onesh. Azara minayin tamud lomar lo tekahashu. Maïlav leonesh mamon. Lo leonesh jvoa. De quoi nous parle la marqué dans la Torah? Vekichesh. Celui qui nie, il a un onesh. Celui qui nie, il a un onesh. De quoi on parle? Quelqu'un qui nie qu'il n'a pas chez lui l'objet déposé, ou il nie en jurant et il a le onesh de joie et le hacham et le chomesh. De quoi on parle? Agma dit ami de katane seifa de ishtaba, michla de recha de l'ishtaba, de katane seifa venishba al sheker, la madnu onesh azara minayin tamud lomar lo teshakeru. Ou mi de seifa de ishtaba, recha de lo ishtaba. Donc on parle dans la recha, si dans la seifa on parle d'un cas où il a juré. Donc dans la seifa on parle d'un cas où il n'a pas juré. Dans la recha on parle d'un cas où il n'a pas juré. Amre idi veidi de ishtaba. Dans les deux cas on parle qu'il a juré. C'est pour ça qu'il a un onesh. Il a juré qu'il ne doit rien. Kan sheoda, kan shebaou edim. La marloquette entre la recha et la seifa. Dans un cas il a lui-même avoué. Dans l'autre cas les edim ils sont venus. Atu edim chayav beonasin. Une fois que les edim ils sont venus, il est chayav beonasin. S'il arrive quoi que ce soit à l'objet, il est chayav. Odouye ode chayav bekeren vechomesh vehasham.
il est chayav de payer le keren, le chomesh et la hacham dans le cas où il a avoué. Baruch Adonai Laolam. Amen ve amen.